Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette du fromage frais aux herbes. Alors, pour la recette, il vous faut 4 yaourts. Alors, yaourt traditionnel au lait de vache ou au lait de chèvre, ou yaourt au lait végétal. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire avec n'importe quel yaourt. Aujourd'hui, moi, je vais le faire avec du lait de soja. Ça va être du lait végétal. Parce que c'est plus digeste. Et puis parce que si vous avez des végétaliens, ça peut aussi leur convenir. Donc, et pour ceux qui ont des problèmes avec le lactose. Alors, 4 yaourts nature. 2 à 3 gousses d'ail. Ça va dépendre comment vous aimez l'ail. Si vous aimez pas trop, vous pouvez mettre que 2 gousses d'ail. Et si vous aimez pas trop le goût de l'ail, à ce moment-là, vous mettez de l'ail en poudre. Vous en mettez une bonne cuillerée à soupe d'ail en poudre. Ça va changer un peu le goût, mais c'est pour s'adapter un peu à tout le monde. Il vous faut une cuillerée à soupe de jus de citron. Bon, alors moi j'ai du jus de citron tout prêt, mais vous pouvez prendre aussi le citron frais. Du sel, du poivre, du persil, de la ciboulette. Ensuite, vous pouvez mettre même de l'origan ou les herbes que vous avez. Hein. Si vous avez, je ne sais pas ce que vous avez, si vous avez du basilic, vous pouvez mettre aussi du basilic. C'est comme vous voulez. Ce fromage-là, vous l'adaptez à votre goût un peu. Comme beaucoup de choses. Et il vous faudra de l'huile. Donc de l'huile, je crois que c'est 3 cuillerées à soupe. Voilà. Donc je vais vous montrer la recette. Alors bien sûr, si vous faites ce fromage frais, il faut prévoir de le faire au minimum 4 jours avant de le consommer. Parce qu'au plus vous allez le laisser s'égoutter, au plus il aura la texture voulue. Voilà, je vais vous montrer la recette. Alors tout d'abord, on va mettre les yaourts dans le plat. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, mais je commence par les yaourts. En bruit de fond, nous avons le canari qui chante. J'ai un chanteur professionnel. Je sais pas si je vais pas lui faire passer un casting quand même. Et le dernier. Voilà. Donc là, on va rajouter les 3 cuillerées à soupe d'huile pour apporter un peu de gras. Voilà. On va mettre la cuillerée à soupe de citron. Alors le jus de citron c'est important parce que c'est ce qui va aider un peu à fixer le fromage. Hein. Un peu. Ça va épaissir un petit peu le fromage en fait. Bien que c'est le processus d'égoutter le yaourt, d'éliminer l'eau qu'il y a dans le yaourt qui va faire que ça va durcir un peu plus. Voilà. Donc je mélange bien. Ensuite, je vais ajouter, j'aurais pu mélanger avec une cuillère qui fait moins de bruit, mais j'avais un fouet, c'est vrai. Pardon. Hop, parce que voilà, c'est plus discret. Ça vous fera moins mal aux oreilles. Voilà. Donc on va mettre du sel, du poivre. Alors pareil, attention le sel de ne pas en mettre de trop.
Donc je vous recommande là une cuillerée à café à peu près. Moi je le fais dans mon creux de main, mais après vous pouvez goûter hein, avant. Mais bon, sachez qu'en séchant, du coup ça va être plus salé. Hein, puisqu'il y aura moins l'eau. Parce que là ça se mélange au yaourt et à l'eau. Donc du coup, faut pas trop en mettre. Là j'ai mis une cuillère à café. Je vais mettre du poivre. C'est pas obligatoire. Parce que moi j'aime bien. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre autre chose. Hein. Si vous avez une épice que vous préférez, vous pouvez. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire... je vais hacher l'ail et le persil. Et je vais le rajouter au fromage. Voilà, je viens d'éplucher l'ail. Donc j'en ai mis 4 parce qu'elles sont toutes petites. Alors si c'est de l'ail ancien, il faut penser à retirer le germe. Mais si comme moi c'est de l'ail nouveau, c'est parfait comme ça. Et on va ajouter le persil. Alors ça vous voyez, hein. Vous en mettez comme vous voulez. Encore un petit peu. Et voilà. Donc je vais mixer tout ça. Et après je vais le rajouter au fromage. Hop. Alors c'est mieux qu'il soit bien mouliné pour qu'on n'ait pas des gros morceaux dans le fromage. Donc il vaut mieux s'y reprendre à 2 fois. Voilà. Allez, on commence. C'est pour ça que je le fais à l'appareil. Hein. Voilà. J'aurais pu le faire à la moulinette aussi. Hein. Pour que ce soit haché assez fin. Je vous ai pas montré, mais bon, vous voyez, c'est haché. Menu. Du coup, on va le mélanger avec la spatule, cette fois-ci. Voilà, vous le rajoutez au fromage. Ouh, je fais du bruit encore. Voilà, je peux le faire avec la spatule. Je pensais qu'elle ne rentrait pas dedans, mais elle y rentre. Voilà. Donc, on a fait ça. Vous voyez. Et on va rajouter les petits morceaux de ciboulette. La ciboulette du jardin. Voilà, il n'y a pas besoin qu'elle soit fine. Hein. C'est pas désagréable la ciboulette, si on trouve des petits morceaux. Hop. Allez, on y va gaiement. Je le fais au ciseau, c'est pas mal. Je trouve que c'est très bien pour la ciboulette. Bon, après, je sais qu'il existe des ciseaux exprès, mais un ciseau courant normal, ça fait ciseau de cuisine. Voilà. Donc ce fromage, on va le mettre dans une passoire. Je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais il va vous falloir une passoire ou une étamine ou ce que vous voulez qui puisse faire égoutter le fromage. Donc, je vais vous montrer moi ce que j'ai. Et j'ai remarqué que si on le met dans un plat, dans une passoire plutôt plate, ça s'égoutte plus vite que si vous le mettez dans un truc que dans une passoire creuse, qui est étroite. Parce que du coup, l'eau, elle s'écoule plus facilement quand c'est à plat. Donc j'ai trouvé, et depuis je le fais dans ce récipient. En fait, j'ai un plat qui fait passoire. Allez hop, voilà. Voilà ce que j'ai moi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un plat
qui va au micro-ondes et qui pourrait faire cuve-vapeur micro-ondes. Donc je sais pas si vous avez ça. Mais enfin peu importe, vous pouvez prendre dans la passoire. Moi au début je le faisais dans la passoire. Hein. Il suffit juste, c'est comme c'est fin, il suffit juste de mettre un linge en fait. Ou du sopalin, si vous avez du sopalin. Moi je n'utilise plus le sopalin, donc je mets du linge. Donc là j'ai deux tissus pas trop épais. Voilà. Je le mets au fond et je verse mon fromage par-dessus. Et vous allez voir, pendant plusieurs jours, je vais enlever l'eau qui tombe dans le récipient dessous. Et c'est ce qui va permettre au fromage de s'égoutter. Alors, là on a mis comme ça. J'ai rien oublié. J'ai mis l'huile, j'ai tout mis. Donc maintenant, je verse mon fromage sur la passoire. Vous voyez? Comme ça, je l'étale. Et je vais le laisser comme ça pendant plusieurs jours. Il va s'égoutter gentiment, tranquillement. Bien sûr, au plus vous le laissez égoutter, au plus il va durcir. Hein. Et déjà au bout de 4 jours, on peut s'en servir. Hein. On peut mettre sur les tartines. Après, vous pouvez faire des recettes avec, comme le fromage aux herbes en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais le laisser là. Je vais le couvrir, je vais lui mettre un couvercle et je vais lui trouver une place au frigo. Et voilà. Donc moi, je vous retrouve dans 4 jours. Pour vous, dans quelques secondes. Mais pour moi, je vais revenir dans quelques jours. Alors, bien sûr, pendant ces 4 jours, je vais enlever l'eau à chaque fois que ça va s'égoutter. Chaque fois que ça va couler, je vais hop, enlever l'eau et je remets au frigo. Comme ça. Donc, on met un couvercle. Et on le range. A tout de suite. À dans 4 jours pour moi. Et voilà. Donc ça fait 4 jours que le fromage est au frigo et qui s'égoutte. Donc en général, le 4e jour, il n'y a plus d'eau au fond du plat ou très peu. Là, vous voyez, il y en a vraiment très peu. Et voilà ce que ça donne. Bon, alors moi j'ai mis un linge pour que ça s'égoutte sans traverser la passoire. Vous voyez? Je vais le démouler dans l'assiette et vous allez voir. Vous voyez comment ça fait? On voit qu'il a pris de la texture et qu'il est plus mou comme il était au début. Allez, je vais le démouler dans l'assiette. Bien sûr, vous pouvez attendre encore quelques jours, si vous voulez. Si vous voulez que la texture soit plus épaisse. Voilà. On va pas trop en laisser sur le tissu. Il sent bon, hein. Vraiment on dirait du fromage aux herbes. Enfin ça en est, hein. Mais en plus celui-là, il va être meilleur parce que c'est vous qui l'avez fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Oui, vous voyez bien, hein. Comme c'est épais. Je vais vous montrer. Si vous voulez vous faire une petite biscotte. Une tartine, hein. Regardez ça. Et voilà. Le fromage aux herbes est prêt. Donc après, vous le mettez dans un pot et vous en servez comme du fromage aux herbes. Hein.
Vous pouvez vous en servir pour mettre sur les crudités, pour faire des dips de légumes aussi. Une tartinade en fait. Pour l'apéro. Et si vous faites par exemple une tarte aux courgettes ou courgettes tomates, vous pouvez aussi en mettre dessus. À la place de mettre de l'emmental, vous pouvez mettre ce fromage. Il y a plein de choses à faire avec. Hein. Voilà, je vais vous montrer la quantité que ça fait. Ça fait la quantité d'une coupe en fait. En gros, ça fait... c'est un verre, comme un verre en fait. Ça vous fait un verre de fromage. Voilà. C'est joli. Et c'est super bon. Donc maintenant vous savez faire la recette. Donc plus de raison d'acheter le fromage aux herbes. Sauf si vous n'avez pas le temps ou que vous êtes fatigué. Mais sinon vous pouvez faire votre fromage vous-même. Voilà. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça vous allez pouvoir suivre les prochaines recettes. Je publie tous les mercredis et tous les samedis. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Si vous l'avez fait, si vous avez aimé ou pas, si vous avez trouvé que c'était difficile, laissez-moi les commentaires, j'aime bien les lire et puis j'aime bien répondre aux questions si vous avez des questions. Voilà, moi je vous retrouve à la prochaine publication de recettes. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!